Dans ce troupeau de buffles, il y en a plus d'une centaine. Lorsque les animaux à sabots se sont approchés du point d'eau, les lions ont pensé que c'était l'occasion de déjeuner. Mais les prédateurs se sont trompés. Les buffles étaient prêts à l'attaque et ont lancé un véritable assaut sur leurs vieux ennemis. Un groupe de buffles, parmi les plus féroces et les plus forts, s'est détaché du troupeau et s'est jeté sur les lionnes. Les herbivores firent tomber les chasseurs d'un petit plateau et les piétinèrent presque dans une série d'attaques rapides. Les félins prédateurs ne s'attendaient pas à une telle résistance et se sont échappés de justesse. Nous vous présenterons d'autres cas incroyables où les buffles ont fait regretter à leur adversaire de les avoir attaqués. En général, les lions ne chassent pas avec les lionnes, car leurs grandes crinières denses sont difficiles à camoufler dans la savane. Cependant, il y a ici beaucoup de grands arbustes, d'arbres bas et d'herbes hautes. Grâce aux conditions et au terrain favorables, les mâles peuvent s'approcher des buffles et leur asséner des coups puissants. Les mâles, qui chassent ensemble, commencent l'attaque. Les lions expérimentés s'approchent silencieusement par des chemins cachés, se faufilent et s'approchent des mâles qui ne se doutent de rien. La détermination et la rapidité avec lesquelles ces énormes félins se lancent à l'assaut de leur future proie peuvent être assez intimidantes, vous ne trouvez pas? À cet instant, les lions semblent invincibles, les mâles sont prêts à se soutenir les uns les autres, mais même à un combat singulier, chacun d'entre eux est capable de venir à bout d'un jeune buffle. L'attaque commence. Les lions se séparent et font sur le troupeau de buffles, les dispersant dans différentes directions. C'était une erreur. Les lions ont sous-estimé leur adversaire. S'ils avaient attaqué ne serait-ce que 2 lions sur un buffle, ils se seraient facilement débarrassés de leur adversaire. Au lieu de cela, un lion solitaire s'est jeté sur un taureau, lui a apporté un coup écrasant et l'a fait tomber à terre avec succès. Le prédateur s'est agrippé à la gorge de sa victime, la tenant à l'aide de ses puissantes pattes griffues. Cependant, l'énorme herbivore a réussi à résister à l'assaut. Un buffle plus grand et plus expérimenté lui vient en aide. Il fait tomber le lion du cou de son congénère et jette littéralement le prédateur de côté puis au sol. Le combat se déroule dans les bas-fonds d'un marais. Un coup puissant sur l'eau est particulièrement douloureux. Le taureau a profité de son succès pour continuer à piétiner le lion avant de le soulever sans effort par les cornes. Le buffle se met alors à lancer le lion en l'air, l'éventrant presque et le rejette dans l'eau. Un autre prédateur tente de soutenir son camarade par derrière, mais le troupeau vient au secours de notre héros à sabots. Les buffles se sont calmés et ont lancé une contre-attaque. Les lions ont dû battre en retraite. Cela leur servira de leçon. Il ne faut pas sous-estimer les buffles. Leur bravoure, combinée à la capacité d'évaluer rapidement la situation pour venir en aide à un camarade, mérite votre like, n'est-ce pas? Les lions sont étendus autour du buffle, prêts à déjeuner, quand, soudain, la créature à sabots se lève brusquement, prenant les lions au dépourvu. Les lions choqués perdent l'initiative, incapables de revenir rapidement en arrière pour abattre leur proie. Il s'avère que le taureau n'a été que blessé et non pas achevé. Finalement, au milieu des prédateurs, la créature à sabots rassemble ses forces pour un saut décisif, s'élevant juste au moment où les lions se sont relâchés et ont perdu leur vigilance. De plus, le buffle a reculé et résisté aux prédateurs fatigués après la chasse. Un énorme troupeau de buffles a acculé le puissant lion contre un arbre. Le mâle agile et rapide est cette fois désavantagé par son poids énorme. Il tente de grimper plus haut. Mais contrairement aux léopards agiles, les lions ont du mal à grimper à la verticale. Ils tombent sous les sabots de buffles enragés qui découvrent un vieil ami. Un assaut systématique commence. Les ongulés n'ont pas l'intention de lâcher leur adversaire cette fois. Ils ont des comptes à régler avec ce lion. Si le prédateur s'était caché dès l'apparition du troupeau, il aurait pu s'échapper. Mais il est trop tard maintenant. Le lion ne savait pas à qui il avait affaire. Peu d'herbivores utilisent leur avantage pour attaquer les prédateurs. En général, les herbivores se regroupent en troupeaux pour mieux s'échapper. Mais pas les buffles. Ces bêtes massives ne se contentent pas de piétiner le lion, elles lui assènent constamment de violents coups de corne. Un buffle expérimenté utilise habilement les caractéristiques du terrain dans la bataille.
Il soulève le mâle sur ses cornes et frappe le félin qui pèse environ un quart de tonne contre la pente abrupte de la colline. Ensuite, il s'est soulevé et a frappé à nouveau. Certes, l'animal à sabots est beaucoup plus grand que le prédateur, mais même avec une telle différence de taille, il est impressionnant de voir comment le taureau soulève sans effort la panthère de poids lourd du sol. La force du buffle est immense. De plus, le taureau tente de percer la peau du prédateur avec les pointes acérées de ses cornes. À chaque coup, la créature à sabots met tout son poids dans l'attaque. Le ventre du lion n'a pas été éventré, mais le prédateur a tout de même subi des dommages critiques aux organes internes après tous ces coups. Le cou et la colonne vertébrale sont brisés, des fragments de côte tranchés ont pénétré dans les poumons et le cœur. Les lionceaux n'assisteront pas au retour de leur papa, c'est dommage, mais les buffles se sont battus contre leur principal ennemi. Mais si vous pensez que la force des buffles réside uniquement dans l'avantage numérique, vous vous trompez. C'est différent dans ce cas précis. Le groupe de Lyon a attaqué le buffle solitaire. Regardez comme il se défend habilement. La créature à cornes n'utilise pas seulement la force brute, mais se bat aussi de manière remarquablement habile. Il attire les lions à une distance optimale pour une contre-attaque, déjouant les tentatives du saut sur son dos par un coup de corne rapide. Le buffle pivote et disperse littéralement ses ennemis. Il se propulse rapidement du sol à l'aide de ses pattes avant, changeant de direction à gauche ou à droite après un bond. Il évite ainsi les attaques surprises venant d'une direction inattendue. Cependant, ils sont nombreux. Les bruits de combat attirent d'autres prédateurs, le problème devient grave et le buffle tente de s'échapper. Regardez-les courir. Les lions ne s'attendaient pas à une telle vitesse. Elles tentent d'attraper l'ennemi en saisissant ses pattes arrière pour permettre à leurs compagnons d'attraper le cou et la tête. Mais le buffle emploie une tactique inattendue. Il se met à ruer à toute vitesse comme un cheval. Plusieurs coups précis portés à la poitrine de la lionne la font ralentir. Les côtes cassées feront mal pendant des semaines. Mais les prédateurs n'abandonnent pas. Ils rattrapent enfin le buffle et tentent de lui saisir les pattes arrière. Malgré le dangereux fardeau de griffes, la créature à sabots ne perd guère sa mobilité et continue à se déplacer, essayant même de courir. Le taureau est prêt à asséner un coup de corne fatal à la lionne qui oserait lui sauter à la gueule. Aucune chasseuse n'ose s'y risquer, les lionnes sont tout simplement épuisées. Elles agissent le plus efficacement possible à tour de rôle, mais le taureau prolonge habilement le combat. Il continue de résister. Et les félins prédateurs, malgré toute leur force et leur coordination, ne parviennent pas à abattre tout simplement l'adversaire. Finalement, un énorme lion mâle expérimenté apparaît. Il est amusant de voir le lion passer tranquillement à côté de l'animal. Les lions se battent, essayant d'abattre ce buffle indomptable, tandis que le lion passe, évalue la situation, puis se détourne et continue à marcher calmement. S'il s'engage dans la bataille, le taureau n'a aucune chance. C'est pourquoi, face à un adversaire aussi dangereux, le combattant à cornes résiste encore plus fortement. Le buffle a voulu montrer au lion qu'il est puissant et périlleux d'avoir affaire à lui. Tout en dispersant les lions, la créature à sabots évite de s'approcher trop près du lion, restant à une distance plutôt lointaine. Qu'en pensez-vous? Le lion a-t-il fini par attaquer le buffle ou l'a-t-il laissé tranquille? Partagez vos pronostics dans les commentaires sous cette vidéo. Un jeune lion et une lionne tentent une embuscade à tout un troupeau de buffles qui descendent de la colline. Il y en a plus d'une centaine. Chaque buffle pèse environ une demi-tonne, armé de cornes et de sabots puissants, doté d'une force immense et d'une peau plutôt robuste. Se cacher juste devant le troupeau en approche, qui se déplace comme une vague vivante, demande quand même du courage. Les lions ont un plan. Ils trouvent le moment optimal et sortent de leur cachette pour se lancer à la poursuite des buffles. Les prédateurs veulent effrayer les animaux à sabots par leur apparition soudaine et les faire reculer. Et vous savez quoi? Étonnamment, le plan a couronné de succès. Instinctivement, les buffles ont peur et font demi-tour. Mais il y a un problème. Que faire ensuite? Les prédateurs devraient attraper l'individu à sabots qui traîne et s'en occuper.
Mais les lions ont attaqué trop tôt et les taureaux se sont révélés plus rapides que prévu. Ils soulèvent un nuage de poussière que les lions déconcertés doivent avaler. Le troupeau atteint rapidement une hauteur dominante et attaquer la colline par le bas serait plutôt stupide. Les félins se contentent d'observer les taureaux, ne sachant que faire. Dommage, la première réaction des buffles face aux prédateurs est de tenter de fuir. Mais cela ne signifie pas que les herbivores sont timides. Au contraire, toute une escouade d'éclaireurs émerge du troupeau, prête à lancer une attaque frontale sur les prédateurs et à les disperser. Les taureaux prennent de l'élan et descendent de la colline. Les lions ont compris trop tard à qui ils avaient affaire et ont réussi de justesse à échapper à ces buffles puissants, mais étonnamment rapides. Un taureau massif monte un sentier étroit entre les pentes abruptes du ravin. La lionne observe la créature à sabots et se rend compte qu'elle est trop grande pour l'affronter seule. Le chat saute derrière le taureau, tentant de se cacher d'une menace potentielle. Le lion ne sait pas pourquoi ce buffle est venu ici et ne comprend pas à qui il a affaire. C'est un vrai vengeur à cornes. Il traque la tanière des lions pour se venger de leur raid sur son troupeau d'origine. Le taureau fonce droit sur les buissons où se cachent les lionceaux. Il se jette sur les lionceaux, tentant de les piétiner. Heureusement, les petits sont déjà assez grands pour esquiver et commencent à fuir, terrifiés par ce monstre à cornes. Certains pensent que le désir de vengeance est une émotion trop complexe, accessible uniquement aux humains, et dans des cas extrêmes, à quelques animaux très intelligents comme les éléphants ou les dauphins par exemple. Mais est-ce une simple coïncidence si le taureau s'est retrouvé ici par hasard? A-t-il escaladé la pente raide par hasard et trouvé des lionceaux cachés dans les buissons denses, figés dans l'immobilité face au danger? Il s'agit plutôt d'un plan astucieux. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Les lionceaux, bien sûr, ont eu de la chance, ils se sont dispersés, mais leur mère n'est pas prête de partir à la chasse aux buffles. Ce bœuf ressemble à un véritable monstre élevé en laboratoire et bourré de stéroïdes. Sa taille est impressionnante. Pesant près d'1,5 tonne, il est 2 fois plus gros qu'un taureau ordinaire. Chaque muscle est visible sous sa peau lisse. Si un tel bœuf frappe, même sans cornes, il peut percer un mur. Et cette musculature impressionnante n'est pas une mutation isolée, mais la vertu de toute la race. On l'appelle blanc-bleu belge. Et elle est considérée comme la fierté des éleveurs dans son pays d'origine. Vous imaginez tout de suite un savant fou tentant d'élever une armée de taureaux surpuissants. Non, il n'y a pas eu d'irradiation gamma, comme dans le cas de Hulk, ni même de simple modification génétique. Une musculature aussi prononcée se retrouve chez de nombreux animaux à la suite d'une mutation naturelle. Le gène responsable de la croissance musculaire devient simplement plus actif, de sorte que le corps utilise la nourriture comme matériel de construction d'une musculature aussi impressionnante dans une plus grande mesure que chez les animaux normaux dépourvus de ce gène. Une telle mutation ne se rencontre pas seulement chez les vaches, mais aussi chez les autres animaux, même les chiens. Cependant, les éleveurs de cette race bovine se sont efforcés de fixer ce gène et de la faire passer d'une mutation accidentelle à une caractéristique stable de la race. Pour ce faire, ils ont simplement mis en rapport des vaches et des bœufs porteurs du gène. Le résultat a été un spécimen bodybuildé qui était non seulement plus grand mais aussi beaucoup plus fort que la plupart des autres races. Mais le bœuf bleu belge n'a pas été élevé pour participer à des combats ou à des corridas. Et c'est tant mieux, car les matadors n'auraient alors eu aucune chance. Il s'agit d'un taureau élevé pour la viande. Vous seriez surpris d'apprendre que cette quantité de muscles rend la viande de bœuf moins grasse que celle du poulet, et plus de 3 fois moins grasse que le bœuf ordinaire. Au contraire, il y a beaucoup plus de protéines. En outre, ces vaches sont très gentilles et ils ont un caractère très équilibré. Bien sûr,
Il ne faut pas les taquiner, mais ces géants n'utilisent pas leur super pouvoir sans raison et ne courent pas à l'attaque. Oseriez-vous approcher un tel animal? Allez, répondez dans les commentaires. Un bœuf de la race Brahman ressemble au fruit de l'amour interdit entre une vache et un chameau. Bien sûr, ce n'est pas le cas. De tels hybrides ne sont pas possibles en raison de la trop grande différence entre les codes génétiques de ces animaux. Cependant, le Brahman a une apparence inhabituelle. Son corps énorme et puissant, sa tête massive de la taille d'un torse humain et sa bosse massive qui, environ 15 cm à sa taille, est peut-être si grande qu'elle bascule sur le côté lorsqu'elle court. Le Brahman a été le premier bovin à être élevé aux États-Unis au tout début du XXe siècle. Mais comme son nom l'indique, il était basé sur des races importées aux États-Unis depuis l'Inde. Le bœuf pesait bien plus qu'une tonne et mesurait 2 mètres. Son énorme bosse n'est pas un ornement et joue le même rôle que celle d'un chameau. Elle peut servir de réservoir de nutriments si l'animal doit se priver de nourriture et d'eau pendant une longue période. C'est pourquoi ces animaux sont si appréciés des agriculteurs américains. Un Brahman peut être relâché dans la nature sans avoir à se soucier de savoir s'il trouvera de l'eau ou de la nourriture. Même s'il traverse un territoire désertique pendant un certain temps, la réserve de graisse contenue dans sa bosse lui permettra de survivre sans perte de santé jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture en quantité suffisante. De telles capacités méritent vos likes, n'est-ce pas? Par ailleurs, ce n'est pas seulement l'un des plus gros bovins de la planète, c'est aussi l'un des plus résistants et des plus robustes. Sa peau est si épaisse que l'animal est pratiquement invulnérable aux piqûres des plus gros moustiques et autres suceurs de sang. Cela signifie que l'animal n'attrapera pas les maladies véhiculées par ces insectes. La Chianina est une race bovine qui ressemble à un nuage. Non, ils ne sont pas duveteux, mais on a l'impression que l'ombre d'un tel géant peut vraiment recouvrir une petite ville. La bête mesure 2 mètres. Elle peut peser jusqu'à 1,5 tonnes. Cela en fait l'un des plus gros bovins du monde. Elle est si énorme qu'elle rivalise en taille avec 2 jeunes hippopotames. Sa force énorme, son endurance et son caractère étonnamment calme ont rendu cette race bovine très populaire. La Chianina n'est pas seulement considérée comme l'une des races les plus courantes dans son pays d'origine, l'Italie, mais elle est également devenue populaire bien au-delà de ses frontières. Elle est considérée comme incroyablement ancienne, plus ancienne que certains des pays qui élèvent aujourd'hui cette race. D'immenses troupeaux de Chianina paissent dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Outre sa taille gigantesque, ce géant possède une peau qui ressemble à une armure. C'est pourquoi les insectes suceurs de sang, mais aussi les petits serpents, ne peuvent pas les mordre. C'est exactement ce qu'il faut pour un climat tropical, auquel cette bête s'est bien adaptée et ne souffre pas du tout de la chaleur qui vous pousserait dans une pièce climatisée en une demi-heure. Normalement, une vache est beaucoup plus petite qu'un bœuf, environ 1,5 fois plus petite. Mais dans le cas de la race montbéliarde, ce n'est pas le cas. Ces énormes animaux sont impressionnants par leur taille, quel que soit leur sexe. La vache la plus ordinaire est si grande qu'elle peut atteindre 1,8 mètres au garrot, soit la taille d'un homme adulte. Les bœufs, bien sûr, sont également énormes. Cette race française a été élevée pour le lait et la viande. La logique des éleveurs est simple. Plus la vache est grosse, plus elle peut donner de lait. Et devinez quoi, elle en donne. Une vache produit environ 8,5 tonnes de lait par an. De quoi nourrir un petit village. Et une ferme entière peut exporter du lait et des produits dérivés. Ces vaches sont donc une véritable source d'or blanc. Certes, la majeure partie de cette richesse est consacrée au fromage. Certaines marques de fromage françaises d'élite, comme le Mont d'Or, le Morbier, le Comté ou le Bleu, par exemple, doivent contenir le lait de ces vaches particulières. C'est ça la carrière réussie.
Quant aux bœufs, leur viande est appréciée pour sa quasi-absence de couche de graisse, sa tendresse et son élasticité étonnante. Désolé les végétariens, ce sont des faits décharnés par une incitation à devenir mangeur de viande. L'Angus allemand est une race bovine inhabituelle qui frappe d'emblée par sa massivité. La vache peut peser nettement plus d'une demi-tonne, mais ce sont les bœufs qui comptent. La différence entre les sexes dans cette race est énorme. Et les mâles sont environ 2 fois plus lourds que les femelles, atteignant un poids de plus d'une tonne. En même temps, les os des bœufs ne représentent que 15% du poids de l'animal, ce qui est assez faible. C'est pourquoi le bœuf a l'air d'un peu bouffi avec sa large poitrine, son corps et sa tête énormes sur des pattes relativement minces. Mais non, il ne souffre pas d'obésité, c'est une caractéristique naturelle de l'animal. Le buffle d'Asie est un véritable titan, même parmi les autres poids lourds bovidés. Il est 1/3 plus gros qu'un bœuf normal, pesant jusqu'à 1,2 tonnes, mais ce qui compte avant tout, c'est la taille. Sa hauteur au garrot peut atteindre 2,2 à 2,3 mètres. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, ce qui lui donne de l'allure d'un minibus. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses cornes énormes et puissantes. Elles sont légèrement incurvées et pointent généralement vers l'arrière pour permettre à l'animal de se déplacer dans les broussailles denses. Et pour cause, les cornes des spécimens sauvages peuvent atteindre plus de 2 mètres. Si une arme aussi énorme était dirigée vers le haut et vers l'avant comme chez les cerfs, le buffle devrait enlever des nids d'oiseaux et des branches d'arbres cassées de ses cornes après une balade en forêt. Cet animal majestueux habitait autrefois une vaste région d'Asie. L'extrémité occidentale de son aire de répartition s'étendait jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, tandis que l'extrémité orientale atteignait le sud de la Chine. Le buffle habitait également de nombreuses îles comme les Philippines et la Malaisie. Malheureusement, en raison de la déforestation et de l'exploitation des terres sauvages à des fins agricoles, ces buffles ne se trouvent plus qu'en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et au Ceylan. Ce n'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les troupeaux de buffles sauvages coexistent avec des bovins domestiques qui sont élevés en liberté dans bon nombre de ces pays. Ces derniers sont les descendants des buffles asiatiques qui ont été domestiqués il y a des milliers d'années, de sorte que les animaux sont libres de se croiser. C'est un problème car les buffles domestiques ont beaucoup changé au fil des siècles sous la tutelle de l'homme. Leurs cornes sont devenues presque 2 fois plus courtes, leur ventre s'est affaissé et leur tempérament n'est plus le même. Vous vous souvenez de l'apparence de Thor dans Infinity War? Puis dans The Final? Eh bien, il y a à peu près la même différence ici. Ce n'est pas très beau à voir, n'est-ce pas? Il faut avouer que cela motive pour bien s'occuper de sa propre forme physique. Les bébés issus de buffles sauvages et domestiques sont généralement plus faibles que ceux issus de buffles sauvages de race pure. C'est une mauvaise chose car il n'y a pratiquement pas d'adversaire digne de ce nom pour le buffle sauvage adulte dans la nature. Seuls le tigre et les plus grands crocodiles peuvent attaquer les buffles adultes. Le combat entre le tigre et le bufflon est l'un des duels les plus impressionnants que l'on puisse voir dans la nature. Les adversaires sont dignes l'un de l'autre. Le grand félin, le plus grand et le plus fort contre le buffle sauvage, le plus grand et le plus agressif de toute l'Asie. Le tigre s'approche furtivement du buffle pour se jeter sur sa proie avant qu'il ne puisse mettre ses cornes en action. Le prédateur tente d'atteindre la gorge du buffle. Un tigre peut casser le cou d'un seul coup au spécimen plus petit. Mais ce bufflon adulte est trop fort et la seule chance du tigre est d'atteindre les vaisseaux du cou avec ses dents ou de l'étrangler. Sauf que l'ongulé n'abandonne pas sans se battre et peut piétiner le tigre facilement. Et s'il remarque que le félin trop tôt a eu le temps d'amorcer un saut avec ses cornes, le tigre devra au mieux s'enfuir. De plus, les buffles font partie des animaux en troupe, et l'entraide entre les ongulés peut s'avérer très néfaste pour le tigre. Dans le pire des cas, l'animal rayé deviendra lui-même la proie.
Mais plus il y a de sang de cousins domestiques dans un buffle sauvage, plus il est faible et vulnérable face à d'autres prédateurs, comme les léopards, les loups et les chiens sauvages d'Asie. Et vous, quel est le géant bovin qui vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, nous vous verrons plus souvent.